En ce qui concerne le calcul des débits, on peut d'abord calculer le débit du cycle au CE2, étant donné que c'est le seul endroit où on connaît une puissance, c'est-à-dire une grandeur qui dépend du temps. C'est la puissance de refroidissement nécessaire pour la machine. Donc on connaît la puissance échangée avec la source froide qui est de 100 kW, hein, c'est la formation de design de la machine. On a défini le besoin et ensuite on définit une machine qui permet de répondre à ce besoin. Donc si on fait un bilan au niveau de l'évaporateur du cycle CO2, dans ce cas-là, on peut noter directement que la puissance reçue par le fluide correspond à cette puissance prise à la source froide. Donc c'est la puissance reçue par le CO2 entre le point B et le point A. Et étant donné qu'on n'a pas d'échange de travail technique, hein, on est ici dans un échangeur de chaleur sans pièces mécaniques en mouvement, en régime permanent, ce qui est l'hypothèse de base sur tout ce qu'on fait dans les machines ouvertes, on peut l'écrire comme étant directement égal au débit massique du CO2 multiplié par la variation d'enthalpie de ce fluide au passage de l'échangeur, c'est-à-dire HA moins HD. Vous connaissez la puissance froide, elle est donnée dans l'énoncé. Vous connaissez les enthalpies spécifiques à partir du moment où vous avez réussi à déterminer les positions des différents points caractéristiques dans les diagrammes qui vous sont fournis. Et donc, il vous suffit de calculer le débit massique de CO2. Une fois qu'on connaît le débit massique de CO2, on va chercher à déterminer le débit massique du cycle à l'ammoniac. Et pour ceci, ce que je vous encourage à faire, c'est de faire un bilan thermique au niveau de l'évapocondenseur, c'est-à-dire l'échangeur intermédiaire qui permet de transférer de la chaleur depuis le cycle CO2 vers le cycle à l'ammoniac. Donc si on écrit le bilan au niveau de l'évapocondenseur, toute la puissance qui est reçue par l'ammoniac correspond à la puissance qui a été cédée par le CO2. Donc on peut écrire que QHE est égal à moins QBC. Et étant donné, encore une fois, qu'on a uniquement des transferts de chaleur qui sont appliqués, pas des transferts de travail technique, on peut exprimer ceci en fonction des débits massiques et des variations d'enthalpie spécifiques, ce qui nous donne le débit massique d'ammoniac multiplié par sa variation d'enthalpie spécifique, HE moins HH, est égal au débit massique de CO2 fois l'opposé de sa variation d'enthalpie, c'est-à-dire moins HC moins HB. Vous avez une équation avec une seule inconnue, ce qui vous permet de déterminer le débit massique d'ammoniac.